Et on a dit 3 points essentiels. C'est enregistré à partir de maintenant, monsieur. On a dit 3 points essentiels. Ouais. Premier point, ouais, c'est le Risconi lui rapporte 2 points intéressants. Il dit de le fait, parce que le problème dans le pasouk, c'est qu'on vient parler d'abord qu'il faut laisser se reposer l'esclave, la servante, etc. Ouais. Et rappelle-toi que toi-même, tu étais esclave. Ça, c'est le problème. Ouais, ça, c'est le problème. Si on n'avait pas parlé dans le verset précédent qu'on doit laisser reposer T'as chaud, Léon, ou pas? Si on n'avait pas parlé maintenant qu'il faut laisser reposer notre esclave, on aurait pu avoir une réponse très simple. Ouais. Pourquoi on nous dit que tu étais esclave et tu vas faire Shabbat? Parce que pourquoi on dit que tu étais esclave et qui t'a sorti d'Égypte? Hachem? Pourquoi la Torah nous le dit? On aurait dit très simplement, comme Shabbat c'est difficile à faire, ouais, c'est difficile à faire, d'arrêter de travailler, d'arrêter ses projets, d'arrêter. C'est vraiment une subordination à Dieu hebdomadaire et c'est pratiquement la plus dure dans la semaine. Ouais, déjà de décider de faire Shabbat, c'est déjà difficile. Mais après, t'as chaud, t'as froid, t'as un truc, la nourriture, la plate est en panne. T'as tout le temps, on se fait violence des fois dans Shabbat. Hein. On se retient, on a l'habitude de faire ce qu'on a envie de faire. Et Shabbat, on se retient, on sent vraiment notre subordination à la halakha. Qu'on le veuille ou non, il y a des situations ouais, où tout ne tourne pas comme on a envie que ça tourne. Et on se sent vraiment lié pieds et mains. Vous comprenez ce que je veux dire ouais, on est subordonné. Donc on aurait dit, sans parler de l'esclave et de la servante qu'on doit laisser se reposer, ouais, on aurait dit, voilà, pourquoi on se rappelle qu'on était esclave et qu'il nous a sorti d'Égypte. On dit, voilà, Hachem nous a sorti à condition de, comme il dit Rashi, Hachem nous a sorti à condition de respecter ses mitzvot, et en particulier Shabbat, qui est des mitzvot le plus important. Donc n'oublie pas de faire Shabbat. C'est pour ça qu'il t'a ordonné de faire Shabbat. S'il n'y avait pas écrit ouais, l'histoire qu'il faut laisser reposer son esclave et sa servante, on aurait dit tout simplement, comme d'autres mitzvot qu'on va voir, ouais, qui nous disent que je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a sorti d'Égypte, donc faites cette mitzvah-là, même si elle est difficile, le ribi, le truc, faites-le quand même. Pourquoi? Parce que vous m'appartenez, vous me devez tout. Mais là, le problème, c'est que dans le verset du Shabbat, juste on vient nous parler qu'on doit laisser reposer notre esclave, on ne doit nous pas faire de melacha, ni nous, ni notre esclave, ni toutes les personnes qui dépendent de nous. Et rappelle-toi que toi-même, tu étais esclave et je t'ai sorti de là-bas. Donc, cette proximité entre ces deux idées, tiens, ça a l'air différent des autres endroits où on parle de la sortie d'Égypte, que c'est pour dire que Hachem nous a sorti à condition. En général, quand on parle de la sortie d'Égypte, Ani Hachem et le Kechem, ouais. En général, c'est pour nous dire, je t'ai sorti à condition de faire les mitzvot, donc fais-la celle-là. Alors pourquoi on nous parle dans cette mitzvah, pas dans une autre, il faudra étudier. Mais ça, c'est l'idée générale. Ouais. Je l'ai sorti, ouais, je l'arrête à mi, je l'ai sorti pour me servir. Très bien. Mais là, le problème dans Shabbat, la particularité du Shabbat, c'est qu'on vient de me dire que ne fais pas travailler ton esclave, et toi-même, tu étais esclave. Alors peut-être il y a un rapport. Sur ce point-là, le Risconi donne 2 explications. Ouais. Première explication, c'est quand maintenant ton esclave et toi-même tu travailles toute la semaine et que tu t'arrêtes maintenant à Shabbat et tout s'arrête, tes esclaves, toi-même, tu ne peux même pas faire travailler le goy, tout s'arrête. Ouais. Ça te rappelle ouais, une période où moi-même tu étais esclave et tout s'est arrêté. Ça te rappelle la sortie d'Égypte. C'est clair, Julien? Alors le problème de cette explication, ouais, c'est pourquoi le pasouk se termine. Regarde le pasouk, tu l'as le pasouk devant toi, Nathan, ou pas? C'est Dvarim, Perek, et c'est dans les 10 commandements. Ouais. Bezacharta qui eved aita beret Israël votsechash, Hashem le kecha misham biat razaka vezron etuya, alken tzivecha Hashem le kecha le asot et yom Shabbat. Ce qui me gêne dans cette explication, c'est le alken. Là, on est en train d'expliquer. Lorsque tu vas faire arrêter ton esclave de travailler, lorsque tu vas faire arrêter ton esclave de travailler, et toi-même, tu vas t'arrêter de travailler. Et tu vas te rappeler d'une période où tu étais obligé de travailler et Hachem t'en a émancipé. C'est une commémoration. C'est-à-dire, le Shabbat, il est Zecher l'Essiat Mitzrayim. Il me rappelle la sortie d'Égypte. Vous comprenez ou pas ce que ça veut dire? Le problème, c'est pourquoi il se termine le passage en disant Alken Sivecha Hachem le Kecha la sortie de Shabbat. Quand on fait, Hachem nous a ordonné de faire le Shabbat pour se rappeler d'Égypte. C'est un peu, comment dirais-je, euh, au passage, quoi. Au passage, tiens, ça me rappelle un truc, tiens.
C'est pas l'essentiel du Shabbat. Du fait que l'esclave il s'est arrêté et qu'il travaillait avant, il a été libéré de son esclavage, ça me rappelle aussi, c'est l'occasion pour moi de me rappeler la sortie d'Égypte. J'ai bien, vous comprenez ou pas ce que je dis? Julien, tu comprends ce que je dis ou pas? Le Halken, il est difficile, quoi. C'est au passage, quoi. Mais alors, pour ça que Christouni propose une deuxième explication, ouais, c'est qu'en te rappelant de la sortie d'Égypte, que toi-même, tu étais esclave, c'est à l'envers maintenant. En te rappelant de la sortie, que toi-même, tu étais esclave, et que Hachem t'en a libéré, alors tu vas maintenant, ouais, ça va te renforcer pour obéir à l'ordre, ouais, de tout arrêter, tes esclaves, les goïms, tes enfants, ouais. De la même manière que Hachem t'a libéré, il te demande de libérer. Et c'est pour ça qu'il t'a ordonné de faire le jour du Shabbat. C'est quoi faire le jour du Shabbat? C'est l'atmosphère. Cette atmosphère où tout arrête, tout s'arrête. Parce que Hachem, il a tout arrêté qui était autour de toi en Égypte. Il t'ordonne d'en faire de même avec ton monde, avec ton peuple. C'est qui ton peuple? C'est tes enfants, ton esclave. Ouais. Ça veut dire qu'il a arrêté l'esclavage de son peuple, il demande d'arrêter l'esclavage de ton peuple. Mais là-bas, il n'a pas expliqué pourquoi. Là-bas, il a dit. Alors, je vais réexpliquer ce que j'ai dit hier, je n'ai pas été clair. On a dit comme ça. Le Rav Minzberg et d'autres, ils expliquent pourquoi Hachem, il a décidé dans la Torah de nous présenter les 10 commandements différemment dans Parashat Yitro et dans Parashat Vaetranam. Ouais. Ces deux messages, il y a des nuances. Il y a marqué Zachor, déjà dans le premier dans le Yitro, il y a marqué Shamor dans Vaetranan. Ouais. Qu'est-ce qui a changé? Alors, on a expliqué ce qui a changé, c'est que quand Moshe est venu s'adresser à nous, enfin nos ancêtres, dans Parashat Vaetranam, on est après la faute du Vaudor. On est après les fautes dans le désert. On est après les Meraglim. Après Korah. Ouais. Tout ça, c'est Dvarim, c'est le dernier jour de la vie de Moshe Rabbeinu qui nous fait un testament spirituel. Hein. Donc, on est après avoir testé la Torah, et certains avoir détesté la Torah. Ouais. Alors, on est après une période où on a prouvé notre désobéissance. C'est pas si simple d'obéir. Hein, Jonathan? C'est facile une minute de silence, facile à obéir ça. Mais d'obéir à la Torah, c'est pas si simple d'obéir. Voilà, c'est pour toi, c'est pour te maintenir en éveil. Ouais. C'est que c'est pas facile d'obéir. Pas facile. Parce que la Torah, c'est pas juste elle demande de faire des actes symboliques. Les ordres qu'elle nous demande, c'est pour nous transformer de manière profonde. Et un homme, il n'aime pas se transformer. Il n'aime pas se faire violence. Donc, ce que la Torah me demande, alors pour certaines choses, j'ai des facilités, pour d'autres, j'ai des difficultés. Chacun est différent. Hein. Un, il a un rapport avec l'argent plus qu'avec les femmes. L'autre, il a un rapport avec comment dirais-je, les plaisirs, hein, avec ci, avec ça. Donc, en tout cas, les mitzvot, de manière générale, nous bousculent et nous transforment. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines mitzvot qu'on ne fait pas ou qu'on fait mal. Parce qu'on a du mal à se transformer. Ou bien on refuse, ou bien ça met des années. Donc, on n'aime pas faire un projet qu'on ne réussit pas facilement. C'est un échec. Donc, ce qui s'est passé aux Juifs dans le désert, ils ont vu que tout ce qu'on leur demandait, ils ne comprenaient pas, mais ils avaient un blocage. C'est pas que c'est des réchaïm, ouais. C'est des réchaïm entre guillemets comme nous. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on ne fait pas bien. Hein. C'est pas par apicorsou, c'est pas par volonté de rébellion. Caché là, nous, caché, là-bas, caché. Parce qu'on a en nous un peu de béhémiout, on a en nous de la gava, on a en nous un peu d'hérésie, on a en nous toutes sortes de problèmes. Il y a certaines méthodes qui viennent toucher à ces problèmes-là. Donc, on n'arrive pas à les faire. D'accord? Donc, on a à la fin du Sefer Dvarim, donc avec le Sefer Dvarim, il y a les enseignements de Moshe. Après Moshe, il n'est pas venu nous enseigner directement dans Parashat Mishpatim, ouais, faites gaffe, vous allez voter, vous êtes triste. Non. D'abord, le bénéfice du doute. Tout de manière jolie, les premiers 10 commandements de manière positive, Hachem il a sanctifié, il a béni le jour du Shabbat, sans mise en garde, ouais, sans nous prévenir, sans nous mettre le couteau sous la gorge. D'abord, il nous a donné les moyens de nous faire une approche de père à fils. Ça n'a pas marché.
On a prouvé qu'on se comportait comme des esclaves qui cherchent la brèche pour s'évader, et pas comme des enfants qui cherchent à honorer leur père à la première occasion avant même que le père il ait ouvert la bouche. Ouais. On n'a pas réussi à se comporter comme des enfants aimant leur père, mais comme un esclave cherchant à se libérer de leur joug. Donc maintenant, il a dû présenter dans Parashat Vayetranan, Shabbat, dans son aspect plus coercitif. Ouais. Mechayev, Mesha'abed, Elecha brera, Adoni. Atatzer la sot ta Shabbat. C'est marqué quand Moshe il a dit de respecter Shabbat, il a tout de suite enseigné quoi dans Midbar, ouais, avec la manne. Et des gens ils sont quand même sortis pour aller chercher de la manne. Imahu shomrim shte Shabbat, Israël aya geoula. Ils ont lo shamru shte Shabbatot. Vous shomrim? Lo shamru shte Shabbatot. Am Israël lo shamar shte Shabbatot. Donc c'est difficile. Ça n'a pas été une grande réussite, Shabbat. Quand on voit les psukim dans Yecheskel, Pereka, Frilelou, Shabbatot, Meod, on parle du Midbar, ouais. On présente un Chiloul, Shabbat dans le Midbar, ouais, alors qu'il y avait un Kavod. Le voisin dit, mon ami, Shabbat, tu le fais. Pourquoi? Parce que, ouais, tu étais esclave. Je t'ai donné la liberté. Tu dois, toi, te sentir esclave. Et toi, libérer ton esclave. Et donc, tu dois tout arrêter. Donc, la présentation de Veitranan, elle est liée au contexte dans lequel il a été enseigné. Est-ce que ça répond à ta question, Julien? Alors c'est quoi? Je n'ai pas compris ta question, je m'en excuse. C'est quoi ta question précise? Non, il dit Alken, c'est parce que ici, on pense sur ce que tu étais esclave, en fait, et donc toi aussi, liberté d'esclave. C'est ça que tu veux dire. Pas uniquement, toi aussi, parce que dans le passouk, il y a marqué Lota assez. Ouais, il y a marqué Lota assez melacha, ouais. Toi, et après on te dit les man yanouar avdecha kamocha. Donc on parle de toi aussi. Donc la sot et Yom Shabbat, on a expliqué c'est quoi la sot et Yom Shabbat, ouais. C'est pour que Shabbat soit Shabbat, il faut que toi et les autres s'interrompent. On avait expliqué hier que quand maintenant, toi, tu as arrêté de travailler, mais ta autre société, elle fonctionne, tu n'es pas complètement arrêté, tu n'es pas complètement interrompu dans l'esprit du Shabbat. Tu es encore connecté à une certaine création, d'une certaine manière. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est les manianoirs qui est des rabbanan, de ne pas parler de travail, de ne pas parler de projet, c'est des rabbanan, mais c'est la asot et Yom Shabbat. Ouais, la asot et Yom Shabbat. C'est une notion. Le Rambam, par exemple, quand il parle de Mouksé, ouais, il dit que c'est des rabbanan, mais on est Mekayem, le Lemania noir. Ça a l'air d'être Doraïta, Mouksé, quand le Rambam il le présente. Oui, parce que c'est l'esprit de la Torah que les Chachamim, ils ont créé des lois pour qu'on accomplisse le Lemania noir. Mais ce n'est pas un cas précis, le Lemania noir. C'est les Chachamim qui vont l'agencer, le Lemania noir. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc la Sot et à Shabbat, il y a l'Ota Semelacha, c'est très formel. Donc on apprend ça du Mishkan, etc., etc. Mais est-ce que ça suffit de ne pas faire de Melacha? Moi, je n'ai pas cuit, je n'ai pas fait boré. Est-ce que ça suffit pour la Sot et Shabbat? Non, ça ne suffit pas. Aussi les manias noirs, il faut que les manias noirs, Avdecha, Vamatecha, Kamocha, tout ton peuple doit s'arrêter. Et pourquoi maintenant je dois tout arrêter? Parce qu'Hachem, il a tout arrêté pour toi. Donc regarde, tu es redevable. Ça t'oblige. Je t'oblige de faire le jour du Shabbat. Je veux te rendre redevable, que tu as bénéficié d'une certaine libération. Je t'impose de te libérer et de libérer tout ce qui t'entoure. Je t'impose. Alken, Sivecha Hachem. La Sot et Yom Shabbat. Sivera, je t'ordonne. Ces mots de Sivera, ils ne sont pas écrits dans Yitro. On demande d'accomplir Shabbat par rapport à l'esprit du Shabbat. Il y a eu Maaseh Bereshit, c'est un jour qui est sanctifié, un jour qui est béni, alors bénéficie de la sanctification de ce jour, bénéficie de la bracha du jour. Il y a fait Méod. On ne te parle pas du tsivouille dans Yitro. Là, on a besoin de Metzavé Otra. On met Metzavé Otra de deux manières. On met Metzavé Otra, ouais, par rapport à, comment dirais-je, à la Karatatov. Toi, tu as bénéficié de ça. Hein. Ouais. Et deuxième notion, par rapport au fait que tu appartiens à Dieu. Tu t'es esclave et il t'a sorti. Ouais. Il t'a sorti de là-bas. Donc, tu as et à Karatatov, regarde ce qu'il a fait pour moi, mais aussi je lui appartiens. Donc, je ne peux pas faire ce que je veux. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas?
On peut dire le premier, c'est plus C'est quoi le premier? Ouais. C'est plus il se met à doute à adopter comme en fait envers son fils, comme Exactement. envers son père. Tout à fait, tout à fait. Et là-bas, on est plus, bon, maintenant on est des esclaves, et quand On s'est comporté comme des prisonniers qui cherchent à c'est s'évader de la prison toute la journée. genre, Ah, il faut maintenant nous rappeler, mais pourquoi t'es pas, mon ami, de toute façon, comprends bien, on ne peut pas s'évader. Premièrement, on ne peut pas s'évader. Tu seras toujours un homme qui appartient à Dieu. Et dans la saute, tu ne peux pas t'évader de ta réalité que tu étais esclave et que je t'ai sorti. C'est une réalité que sans, qu'on dit, si Hachem ne l'a pas sorti, on y sera encore. Quoi. Ou esclave de Paro, ou esclave de ceux qui ont remporté la guerre contre Paro, le méchané de Paro ou ceux qui sont venus après lui, le méchané. Ça restait un peuple d'esclaves où on aurait disparu. Donc notre réalité nous impose. On peut dire Béhava, Béhira, quoi. Si tu veux. Ça change Comme pas. ça dit le Ramban. Le Ramban dit Zachor c'est Ava, Shamor c'est Ira. De Zachor on apprend les mitzvot assez, de Shamor on apprend les mitzvot lotar assez. C'est pour ça que je vous ai expliqué d'ailleurs que la notion de Shamor elle est ici. La notion de retenue par obéissance. Zachor c'est la notion de développer une idée, développer une relation. Vous comprenez ou pas? Bon. Maintenant, pourquoi on parle ici de Beyat Razaka ou Bezroa Netouya? On aurait pu dire Zacharta, qui est Vedaïta Beret Mitzraïm Otsiecha, Hachem et le Kecha Misham, Alken Sivera. Pourquoi on a besoin de dire? Vous verrez que dans les mitzvot où on parle de Ani Hachem le Kecha Misham Otsetim Beret Mitzraïm, pardon, on dit dans les tzitzit, on ne dit pas Bezroa Netouya, ouais, Beyat Razaka, on ne dit pas. Ni dans Ribit, ni dans Mishkalot cette semaine. Pourquoi ça a été rajouté Beyat Razaka Ozron Netouya au sujet du Shabbat? Pour ça, on a expliqué pourquoi, au sujet du Shabbat, on dit qu'on était esclave et qu'Hachem nous a sortis de là-bas. Pour dire que tu m'appartiens, tu me dois tout, j'ai libéré mon peuple, libère ton peuple. Et tu n'as pas le choix parce que toi-même, tu as été libéré. Donc... Pourquoi, au sujet du Shabbat, on doit dire Beat Razaka Vzranotia? Ce n'était pas nécessaire. Dans les autres mitzvot de Séré Mitzvot, on ne le dira pas. C'est que dans Shabbat qu'on dit. C'est intéressant comme question. C'est ça la question que je pose. Ah. C'est déjà ça, c'est une bonne question aussi. Est-ce qu'on va faire un débat sur cette question? Ouais. On peut dire que maintenant on peut dire que maintenant, on peut dire que c'est le Ira maintenant, depuis l'enfant. On peut le dire, mais je n'ai pas entendu. On peut dire que là, on est justement on est dans une peur, dans une ira, dans une crainte, et que quoi qu'il en soit, étant donné qu'il nous a fait sortir le Égypte comme ça. Attends une seconde, Yatrazaka, c'est contre qui? Justement, ce que je veux dire, c'est contre les Égyptiens. Mais on peut savoir que comme il est marqué à Ken Sivera. Ah, tu dis la manière que les Égyptiens qui n'ont pas libéré sont fait éclater? À Ken Sivera, c'est un peu dur, quoi. Étant donné que comme c'est un peu dur. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le problème, c'est que ça ne répond pas au Shabbat. C'est-à-dire, oui, non, ça de la même manière que te dit dans le Ribit, obéis parce que tu m'appartiens, et sinon je t'éclate, on aurait pu dire là-bas aussi Beatrazaka. C'est mon problème. Donc tu ne réponds pas à ma question précise. Si à chaque fois c'est écrit Beatrazaka, donc c'est Hachem, il te menace. Ouais. C'est méchant de parler comme ça, je pense. Dans le Ribit, on parle de. Surtout pour nous, qu'est-ce que ça évoque Beatrazaka Zronetouya, c'est combien Hachem il a déployé pour nous, pas contre nous. Comment? Oui, mais là-bas, la différence, c'est que là-bas, regarde, Julien, bonne remarque, là-bas, c'est écrit dans le texte. Je vais te dire pourquoi c'est écrit dans le texte. Là-bas, reprenons le sujet des guérim, ouais. Donc, c'est la première source, je crois. Kol almana ve'atom lo ta'anun, ve'im ane ta'ane oto kim tzog et tzog el shama ishma tzakato ve'charapi varakti etrem. Là-bas, c'est écrit, la violence divine. Elle est écrite là-bas. Maintenant, de dire que c'est ça que ça veut dire Beat Razaka ou Bezra Netouya, il y a peut-être d'autres pistes, ouais, qu'on peut avoir sur ce point-là. Vous comprenez? Et là, c'est écrit. Le pshat du Ramban, elle est à cause de la suite. Vous comprenez, Julien? Pas stam. La page toute, c'est pas comme le Ramban. Quand on dit qu'il guérit Metem Beret Israël, ouais, Beret Israël, c'est-à-dire que sois gentil avec le guerre, ouais, parce que toi-même, tu as souffert de cruauté, ne sois pas cruel. C'est la page toute. On a vu du Midrash, des Rishonim,
Le Ramban, à cause de la suite, alors il fait un pshat qui n'est pas pshat pour moi. Ouais. C'est-à-dire, parce on peut quand même expliquer la suite d'après le pshat. Ne sois pas cruel, parce que toi, tu as souffert de la cruauté. Mais si malgré tout, tu es cruel, Hachem devra. On peut dire qu'il y a deux idées. Ouais. Pourquoi dire qu'il y a une seule idée? Si malgré tout, tu es cruel, sache que c'est très dangereux d'être cruel. Parce Hachem, il écoute les gens qui subissent la cruauté. On peut apprendre deux idées. Ramban, il a voulu en apprendre qu'une, je ne sais pas pourquoi. C'est simple, c'est que comme Hachem, il a fait des miracles en Égypte, il n'avait pas peur de t'arrêter le Shabbat. Ah. C'est intéressant. C'est intéressant. Je suis pas 100% d'accord avec toi. Aval Zéaderer. Tu as expliqué, tu as répondu à la question dans le Shabbat. Tu as fait mieux. C'est bidou que tu as répondu au programme. C'est le programme. C'est le programme, à 100%. Razak. Maintenant, donc, c'est-à-dire, là, ce qui serait intéressant, c'est plutôt de voir, c'est quoi l'idée du Shabbat à l'origine? L'idée du Shabbat, c'est pas pour nous faire des problèmes. Hein. Pourquoi on doit faire Shabbat? C'est pas pour nous tester dans notre obéissance que Hachem nous a donné Shabbat. Nous faire un problème et qu'on doit y arriver quand même. Le but du Shabbat, on l'a vu dans Parashat Yitro. C'est de se rappeler de quoi? Le but du Shabbat, se rappeler de quoi? C'est Bereshit. Ouais. Création. Et Bémet, quand on a eu le Hatrazaka et le Zranotouya, uniquement le Boré Olam, il a pu. Si par exemple Hachem nous a sorti d'Égypte, ouais, c'est qu'il y avait une épidémie de corona, et tiens, ils étaient malades, on a pu sortir en douce. Ouais. Alors on est redevable d'Akadosh Baruch Hu parce qu'il a sorti d'Égypte. Ouais. Ce Moshe vous a prévenu la date, la forme de maladie, etc. Donc on voit que ce n'est pas un micré, ouais, mais il n'y a pas eu de miracle surnaturel. On n'a pas vu que c'est le Boré Olam qui nous a sortis d'Égypte. Quand Hachem il a fait les Makot, alors il y a beaucoup de commentateurs que vous avez dû lire, etc., il est cholette sur le ciel, sur la terre, sur la vie, sur le Malach HaMavet. On voit qu'il était cholette sur tout. Tout ce qui est une réalité, ouais, du monde que nous connaissons a été manipulé, détourné, remodelé, la grêle avec du feu, ouais. Des trucs impossibles, quoi, d'après les lois de la nature. Ah, ils s'amusent à Picorsim à trouver des explications, mais c'est impossible, quoi. La grêle et le feu, ils ont trouvé des trucs complètement bizarres, mais c'est complètement impossible. Ouais. Maintenant, Macat trop cher, c'est complètement impossible, quoi. Impossible. Ouais, en plus, Bechorod, ouais, c'est statistiquement complètement impossible. Hein. Tu n'as pas de réponse sur Macat Bechorod, il n'y a rien. Maintenant, donc c'est Beyat Razaka, Bazoran de Touya. Ouais. On a vu là, le Yat Razaka, ouais. La main puissante d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est l'explication du Ramban. C'est l'explication du Ramban. Attends. La première fois qu'on voit cette notion de Yat Razaka, Bezran et Touya, c'est dans Parashat, c'est au début de Parashat Vaïra. D'accord? Il y a écrit Vedaber Elohim Elohim Vered Avram, ouais, je me suis dévoilé à Avram, etc. Mais c'est des Bekel Shaka. D'accord? Et j'ai accompli, et maintenant je vais accomplir ma promesse d'amener sa descendance en Eretz Kenaan. Et j'ai écouté les cris d'agonie du Ham Israël. La reine est mort, les venez Israël, Ani Hashem. Otseti etrem mitarat sivlot Mitzraim, veotseti, veitsalti, vegaalti, velakarti, l'arba leshone geoula, ouais. Et dans le vegaalti etrem, bezura netuya beshfatim gedolim. C'est où pas? Ou beshfatim gedolim.
Donc, je vous ai libéré par une main forte. Là-bas, il va marquer Veyatrazaka. Il y a marqué Bezroa Netouya. Il n'y a pas marqué Yatrazaka là-bas. Il y a marqué Zroa Netouya. Alors, qu'est-ce qu'il disait, Mefarshim Zroa Netouya? Parce que Marco, il a posé la question quand même. Tout ça, c'est grâce à Marco. Il est marqué. Le Ramban, il dit Sheti Yado Netouya Alehem Hachotsiem. C'est la main menaçante. C'est genre, tu as le glaive comme ça. Hein, ouais. Les Égyptiens, ils sentaient qu'ils avaient une épée au-dessus de la tête, un Zouan Netouya. Le bras divin étendu sur leur tête jusqu'à ce qu'ils les libèrent. Une pression permanente. Pendant un an, il y a une pression. Donc, c'est les Makot, le Zouan Netouya. Ouais. Cette pression. Shlach et Ami. C'est le Zouan Netouya. D'accord? Cette pression. Le Yatrazaka, c'est les miracles. Ouais. C'est une main, elle est forte par rapport à quoi? Elle est forte par rapport aux lois naturelles. Il semble qu'il y ait une force constante qui s'appelle les lois naturelles. Hachem, ou Idgaber sur ces lois. Ouais? Ça, c'est le Yatrazaka. Vous me suivez ou pas? Ben, c'est qu'il a donc menacé, et cette menace associée aux punitions Mida, Keneged, Shfatim, ouais, des Mida, Keneged, Mida. Il leur a donné des choses par rapport à ce qu'ils nous ont fait subir. Ouais, Gaalti, par cette pression et par ces punitions adaptées à ce qu'ils nous ont fait subir. C'est ça la Géoula. Comment ils ont craqué? Par cette pression pendant 12 mois, et des Shfatim, ils ont vu qu'ils ont été punis pour ce qu'ils ont fait. C'est ça qu'a amené la Géoula. C'est bon ou pas? Ou juste t'es poli? Ouais. T'as le droit d'être poli. Très bien. Revenons à notre feuille. Si vous voulez bien. Et je dis, ça c'est peut-être l'idée du Ramban. Le Ramban, il dit, d'abord il apporte l'opinion du guide pas du routin, le guide des égarés. Ouais. Vamar, Varav Amar, Besefer, Amoré. Donc le livre, Moré, c'est Moré Nevuchim. T'es avec moi dans les mots, Jonathan, ou pas? Presque. Donc on a le pasouk du Shabbat, on a le Ramban, qui est le dernier commentaire que j'ai rapporté sur ce pasouk-là. On a 3 petits points et on enchaîne directement vers Arav, Amar, Besefer, Amoré, qui est Amar, Arishon, donc ce qu'on a vu dans Yitro. Ouais, Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho, c'est Gvod Hayom Veiduro. Ouais. Dans Yitro, on explique pourquoi ce jour il est Mechoubad, pourquoi il est spécial. Ça, c'est dans Parashat Yitro. Yasher Amar Alken Berach Hashem et Yom HaShabbat ve'Kadeshu. Alken Iskir Ta'am Kishetem Masa Hashem. Puisque maintenant on expliquait la Ma'out du jour. Dans Parashat Yitro, on explique là en quoi Shabbat c'est Shabbat. Pourquoi on fait Shabbat? Pourquoi c'est un Yom Mechoubad? C'est pour ça que là-bas il y a marqué Kishetem Masa Hashem. Là-bas on te rappelle la raison du Shabbat qui est c'est Bereshit. Aval Bekan ici dans Parashat Vaetranan, Yazir Utanu Lishmor à Shabbat. Non pas pourquoi Hachem nous a ordonné Shabbat, mais pourquoi on doit obéir à Hachem qui nous demande de faire Shabbat. Des fois qu'on éduque les enfants, des fois il y a une raison pour laquelle je demande à ma fille de faire quelque chose, et des fois je dis obéis parce que je t'ai demandé de le faire. Et des fois je fais les deux. Je dis voilà, tu vas faire ça, fais ça, mais attention, tu vas le faire. Et là, au sujet du Shabbat, on a eu d'abord la raison pour laquelle Hachem nous a donné le Shabbat. Et deuxième, dans Vaetranan, et je t'oblige à l'obéir. D'accord? Yazir otanu lishmor à Shabbat. Ba'avur yotenu avadim. Alors pourquoi Bémet on doit faire Shabbat? Puisqu'on était avadim bemitzraim, ovdim kol hayom, al kochenu. On était esclaves en Égypte, on travaillait toute la journée contre notre gré. Velo haïta lanu melucha, et on n'avait pas de repos autorisé. On était sans arrêt subordonnés à la volonté des barreaux et des Égyptiens.
Vehu itzavenu ata, maintenant Hachem nous ordonne l'ishbot velanouach. On se rappelle d'une période où il n'avait pas de menoucha. Et Hachem maintenant nous ordonne de nous reposer la main. Kedé shenaskir chesde Hachem, alenu beotzi otanu me'avdut le menoucha. Donc tu as vu, ça ressemble, comment dirais-je, au Chiskouni, au premier pshat du Chiskouni. Quand on se repose, ce n'est pas une mise en garde, attention à toi ici, d'après le Rambam, non. C'est quand on se repose à Shabbat et qu'on goûte à la Ménoura, ça nous rappelle l'époque où on n'avait pas de Ménoura. C'est comme la première explication du Chiskouni, celle que j'ai le moins aimée. Ça ne s'explique pas le Halken, Tivecha la Sotem Shabbat. On n'aurait dit pas Halken. Ouais. Halken, אתה זוכר את שהיית במצרים. אני מצווה אותך לנוער, על כן אתה זוכר את שהיית עבד במצרים. C'est écrit à l'envers d'après. La Torah l'écrit à l'envers, d'après le Rambam. Je me suis marqué ou pas? Qu'est-ce qu'entraîne quoi? On a deux informations. On n'est plus esclave, Hachem nous a libérés. Et il y a le Shabbat. Qu'est-ce qui est lié à quoi? Est-ce qu'en faisant Shabbat, on se rappelle de notre esclavage qu'on n'a plus? Ouais. Ou en se rappelant de notre esclavage, ça nous oblige à faire Shabbat. Quand tu vois l'ordre du Passouk, c'est plutôt rappelle-toi de l'esclavage et fais Shabbat. Et Rambam explique à l'envers. En faisant Shabbat, tu te rappelles que tu étais esclave et tu ne l'es plus. C'est ce qui me dérange dans le pshat. Vous me suivez ou pas? Tu es d'accord, Julien? J'ai bien résumé là, du coup. Iné be Shabbat. Il dit il y a donc un enjeu à Shabbat qui est philosophique, ouais, de se rappeler que ce monde a été créé par Akadosh Baruch Hu, et qui est éthique, et de sentir de la gratitude envers Hachem qui nous a donné la Menoucha. Il y a une idée que pas du tout, que Hachem ait créé le monde, ça ne va pas nous faire aimer Dieu, ouais. Peut-être le faire craindre, ouais, voir son immensité. Mais le fait qu'il nous ait libérés et qu'on peut se reposer, alors c'est de la karatatov. Se rappeler du chesed d'Hachem. Vous voyez un peu ce qu'il dit le Rambam? Il veut mettre Shabbat au niveau philosophique, au niveau éthique. Très bien. Et il dit le Ramban, Gamze no mechouvar etzli. Cette explication aussi n'est pas blanche à mes yeux. C'est pas blanc-bleu tout ça. Ki biote nu shoftim velo naaseh melacha b'yom hashvi elanu bazeh zikaron etzad Mitzrayim. Tu vois un mec qui ne travaille pas à Shabbat, ah, incroyable, ça me rappelle l'Égypte et tout. Je suis sur mon divan en cuir en train de boire un coca. Ouais, la sortie d'Égypte, le mec, regardez-le. Ouais, c'est-à-dire, tu peux, si tu veux, te rappeler de ça. C'est-à-dire, si tu avais été esclave, ouais, et le lendemain, on te met sur un divan en cuir pour faire Shabbat, alors bien sûr, tu fais un lien direct. Mais tu vois un mec maintenant, 2000 ans après, qui est sur le divan, dit, ah, ça c'est sûr, c'est Zéchel, cette Misraïm. Ouais, je sais pas. Si tu veux, on peut le dire, quoi. Le dire, on a le droit. Mais est-ce que c'est ça qui ressort de la Menoucha? Si la Menoucha, elle est faite pour me rappeler ça, c'est lointain. Il dit, Ven les roé otanu batelim. Un gars qui va nous voir rien faire Shabbat. Tu quoi, c'est vous qui êtes sortis d'Égypte? Ouais, pourquoi? J'ai une tranche de pyramide. Ouais. Mimelacha yedi abazé. Quand tu dis maintenant, tu manges une matzah et tu dis à la matzah parce qu'on est sorti en précipitation, ouais, Korban Pessar, on a mangé, on se rattache directement à l'événement. Mais maintenant, on ne fout rien. Ah, c'est la sortie d'Égypte, les mecs, je le savais. Rak, Ikesharmi, Kolamitvot, Benaroé, les mitvot, que lui, il ne sait pas à quoi ça correspond. Il faut lui faire tout un pile-poule pour raccrocher. Mais de voir ça, ça n'éveille rien. Tu peux dire se reposer, c'est bon pour le moral. Tu peux dire Hachem il s'est reposé, tu peux dire plein de choses. Mais la sortie d'Égypte, bon, c'est une vue de l'esprit, quoi. C'est pas généré par ce qu'il voit, c'est généré par ce que tu vas expliquer. Il peut avoir déjà une explication sans parler de la sortie d'Égypte. La matzah, il n'a pas d'explication sans parler de la sortie d'Égypte. Ouais, c'est vraiment un truc qui est directement lié à l'événement. Aval yebo zecher lema sebereshi. Chez Nishbot, Beyam Shabbat, c'est sûr que c'est Zecher Maaseh Bereshit, parce que quand on sait qu'Hachem il a créé le monde en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e jour, et nous, le 7e jour, on se repose, ça c'est oui, Zecher Maaseh Bereshit. Ça c'est oui.
V'araou yoter lomar. Ki ba'avur heyot etzet Mitzrayim moreh ale Eloka kadmon mechadesh chafetz ve'achol. Lorsque Hachem, il a réalisé les miracles en Égypte, pas la libération d'Égypte. Attention les amis, il ne parle pas ici le fait d'être un homme libre. Il ne parle pas de ça maintenant le Ramban. Il est en train de parler ce que Hachem a déployé pour nous en Égypte, avant que nous soyons libres. C'est ça que je dis que le Ramban, il n'explique pas tout le pasouk. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai un autre Ramban d'ailleurs, qui dit que pourquoi on mentionne Yetzet Mitzrayim dans le Kiddush, parce qu'on appartient à Dieu, donc on doit faire des mitzvot. Donc cette idée-là, elle est d'accord. Comme on appartient à Dieu, on doit lui obéir. Il est en train d'expliquer, mais moi je suis en train de, comment dirais-je, de trouver une place au Ramban, parce que ce qu'il dit, ça n'a rien à voir avec, on était Éved, il est en train de parler maintenant de l'omnipotence divine. Le Passouk ne parle pas de l'omnipotence a priori, il parle de Zaharta, qui est Éved, Aïta, mais on parle qu'on était esclaves, il nous a libérés. Ouais. On va voir que dans l'explication, il ne va pas parler de ça. Il parle de quoi? Lorsque Hachem a fait les miracles en Égypte, il a prouvé qu'il est le créateur du monde et qu'il en est encore maître. Seul celui qui a créé le monde peut s'amuser avec tous les éléments créés. Et seul celui qui est resté maître peut il est donc Melech HaOlam, il est Boré Olam et Melech HaOlam. Boré, dans certaines religions, il y a un créateur du monde, mais qui est parti. Nous, on dit qu'il a créé, il est toujours là. Donc, il est Boré, Ribono Shel Olam, ça s'appelle. Et donc, Boré et Ribon. Il est Boré, Adaïn Ribon, Melech. Boré et Melech. Donc, comme maintenant tu réfléchis au miracle en Égypte, au Yat Razaka, au Zora Netouya, tu vois que Hachem, et pourquoi c'est important de voir que Hachem, il est omnipotent? Alken Amar Bekan Im Yale Belipra Safek ala Shabbat Amore al Chidush Ve'achafet. Si tu dis, pourquoi je dois faire Shabbat moi? Parce qu'Hachem il a créé le monde. Qui dit qu'Hachem il a créé le monde? Qui dit qu'Hachem il a créé le monde? Parce que la question qui dit qu'Hachem il a créé le monde, c'est une vraie question. Vous savez pourquoi c'est une vraie question? Parce que les Rishonim, ils se battaient avec ces questions toute la journée. Ils se battaient contre qui, Nathan? Non. Non, ils se battaient contre une opinion connue. Ouais. Qu'on appelle maintenant que Kadmut Haolam. C'est un grand sujet philosophique, Kadmut Haolam. Est-ce que le monde existait avant Dieu? Ou Dieu existait avant le monde? C'est un grand sujet philosophique. Il y a quelqu'un de très important qui dit que Dieu existe, Dieu domine le monde, mais le monde existait avant Dieu. Chazvé Shalom. C'est Aristo. Aristo Khalavi, Aristo Bassari. Ouais. C'est Aristo. Hein? Alors, je ne te donnerai pas l'adresse. Dans quel endroit dans son livre il répond à ta question? C'est tout un développement philosophique. Mais si vraiment tu t'intéresses à ce sujet-là, vois la réponse du Rambam dans le Guide des Égarés. Un bon pourcentage du Guide des Égarés ne traite que de ça. D'accord? Et tous les Rishonim philosophiques, pas les Moussari, Baletosot, mais tous les Rishonim comme le Ramban, comme le Meiri, tous les Rishonim qui ont un travail philosophique parlent de ce sujet-là. Parce qu'ils ont tous étudié la philosophie et ils ont tous besoin de donner leur réponse à la question. Il y a le Chovot et Levot dans son premier chapitre, il parle de ça. C'est un grand sujet de l'époque. Aujourd'hui, on s'en fout, on ne connaît plus Aristote. Même Bernard Pivot, on ne sait pas ce qu'il raconte. Alors, Aristote, même la télé intellectuelle, on ne la connaît pas. Alors, Bichlal, les livres. Parce que tout le monde partageait l'opinion d'Aristote. C'était la pensée de l'époque de tout le monde. Et les chrétiens, ils expliquaient leur religion par rapport à Aristote, les musulmans par rapport à Aristote. Et le Rambam, il a fait un travail d'expliquer le judaïsme, en quoi le judaïsme n'est pas complètement contre Aristote. Il y a des points, on est d'accord. C'est le Guide des Égarés. Donc, il a dit non, sur ça, Aristote, il s'est planté. Mais sur ça, il a raison. Il y a des passages dans le Rambam, il recopie des parties d'Aristote, qui s'appelle Sefer Amidot en hébreu, l'éthique en français. Il a fait du Moussar, Aristote. C'est un mec extra Aristote, faut savoir. Hein, c'est un génie, le mec.
alors qu'il vient d'un pays, la Grèce. Ouais. Ils ont fait le cerveau complètement engraissé. Ouais. Que pour eux, c'est la Vodazara et entre les dieux, il y a des viols, des incestes, vraiment des porcs, quoi. C'est une religion de porcs. Ouais. Même les dieux, ils ont des ta'avot. Ouais. Et de là, il y a eu Socrate, ouais, qui ne racontait que des ch'touillottes. Il a commencé à envisager l'idée d'un dieu immatériel. Et son Talmide Alcibiade est venu carrément détruire des statues. Pour cela, Socrate a été condamné à mort. Et ses Talmidim, Platon, ouais, Aristote, ouais, il y en a encore plein d'autres des Talmidim de Socrate. Il n'a rien écrit, Socrate. C'est Torah chez BLP. Ils sont venus développer une philosophie, ouais, qui s'appuie sur une notion de Dieu immatériel moral. Un Dieu moral. Puisqu'il est immatériel, il est moral, il n'a pas de Yetzerara. Alors que dans la mythologie, ils ont tous, chacun son Yetzirah différent. Ils sont proches, ils ont rapproché les dieux de l'homme dans toutes ces mythologies. Non, non, Dieu, c'est autre chose. Mais le monde a toujours existé, il existera toujours. Hein? Alors, s'il y avait des juifs en Grèce, tu as raison. D'accord? Mais il faut savoir que la révolution philosophique des, des Grecs, de Socrate, correspond à l'époque de la destruction du premier temple, donc il n'y a pas encore de diaspora. Alors, est-ce que maintenant il y a des Grecs qui sont partis au Moyen-Orient et côté, c'est clair que les Grecs allaient au Moyen-Orient, c'est clair. Puisque Thalès a découvert son théorème en vouloir, pas celui de, un certain théorème, en voulant mesurer la taille de la pyramide par rapport à l'ombre que ça donnait. Et ils ont appris beaucoup des prêtres mésopotamiens et il se sait que les Grecs, ils ont appris beaucoup de sagesse venant du Moyen-Orient. Alors peut-être qu'Aristote, ou bien Aristote, il a développé une idée, ou bien il a copié. Il avait un nègre juif, l'Oméchané, mais en tout cas, c'est le premier qui a développé une idée qui se rapproche du judaïsme, ouais, le premier parmi les goïms. Alors, ou bien il a découvert, d'accord. Le Rambam, il dit le niveau de la Chorma qui est proche de la névoie, il dit le Rambam. Et d'autres, ils vont expliquer, non, il a copié de la Torah. L'homme est chané, comment il est arrivé à ça? Mais d'admettre une vérité différente de sa culture, c'est une forme de sagesse. Ouais. L'homme est chané, en tout cas, c'est un racham. C'est un grand racham. Maintenant, est-ce que son mode de vie était kadosh? Va daïchelo, c'est un goy. En tout cas, il arrive à des conclusions qu'aucun autre goy avant lui avait eu. De nier la Vodazara, quoi. Pachout, il est négé d'Avodazara. Et il parle maintenant qu'un Dieu moral. Et il développe toute une moralité. Il est parti dans le Mishneh Torah. Ouais. Il a recopié Aristote. On parle de Shvil Azav, ouais. Le juste milieu. Alors, tu dois aller à un extrême, arriver au milieu. Vous connaissez l'histoire là de juste. C'est pas écrit dans Chazal, c'est Aristote. Il n'y a pas de Chazal sur ça. Aucun Chazal. Je ne suis même pas sûr que ce soit une bonne idée, ce juste milieu du Rambam. Dans la psychologie, je ne suis pas sûr que ça marche comme ça aujourd'hui dans l'homme. Ouais. Chazal n'a pas dit cette idée-là. Il faut aller à un extrême pour arriver à un équilibre. Ouais. C'est un Rambam connu, mais c'est Aristote. Il a recopié Aristote. Il n'a même pas lu Aristote dans le texte. Il a lu en arabe la version résumée des philosophes arabes. Il n'a pas eu Aristote dans sa version originelle. Ouais. En tout cas, fin de parenthèse. Que Dieu, il a créé le monde. Ouais. Ça, c'est une position que les philosophes juifs n'ont cessé de défendre, parce que tout celui qui s'intéresse à Aristote, il a des doutes dans la question. Non, on ne parle pas d'Aristote. Le Ramban, attention, le pasuk, il n'est pas venu contre Aristote. Attention, il ne faut pas qu'on dise des bêtises non plus. Maintenant, le Ramban utilise le Maaseh Bereshit, ouais. C'est-à-dire que Maaseh Bereshit, c'est contre Aristote. D'accord. Le Ramban dit que Yetzad Mitzrayim, si tu as des questions, toi qui as étudié la philosophie d'Aristote sur est-ce que Hachem il a créé le monde ou pas, comment tu peux comprendre les miracles qu'il y a eu en Égypte si ce n'est pas le créateur du monde qui est intervenu? Vous savez que le pasuk est venu contre Aristote. Hein. Pourquoi maintenant le Yetzad Mitzrayim m'aide à accomplir Shabbat? Je vous embrouille avec Aristote, j'ai l'impression. Non, pas du tout. Non, moi je me suis dit la première réponse pour essayer de réussir, bon, c'est bien que tu n'aies pas vu qu'ils veulent faire un Maaseh Bereshit, c'est génial.
les deuxièmes personnes, même s'ils y croient ou ils n'y croient pas que le monde était là avant ou après, c'est genre rien. De toute façon, parce que Hachem il a donné après le Shabbat. C'est pas ça que j'ai dit. Non, C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, Non, c'est pas si ça que maintenant, j'ai Shabbat, c'est prendre conscience qu'Hachem a créé le monde, c'est ça Shabbat. Si maintenant tu as un problème avec cette idée-là qu'Hachem a créé le monde, on a toujours du mal à croire que ce qui était avant, c'était différent. On a l'habitude que là où on est né, ça a toujours été comme ça. Et ouais. On a toujours du mal à croire que. Alors même les, comment dirais-je, les scientifiques aujourd'hui ne partagent pas l'opinion d'Aristote. Il y a un Big Bang, il y a un truc. Ouais. Mais avant, les philosophes grecs, c'était des gens qui observaient ce qui se passait. Ils disaient, a priori, le monde qu'on connaît a toujours existé. Il a essayé de développer une philosophie qui va dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, même les apicorcimes ne partagent pas cette opinion. D'accord? Ils disent non, il y a eu une création spontanée, chasvé shalom. Ouais. Maintenant, si toi, tu as un doute que le monde a été créé par Dieu, bah, regarde la sortie d'Égypte. C'est pas possible. Seul le créateur du monde a pu faire de tels miracles. Alken Amar Bekan, Imiale Belibera Safek, à la Shabbat, à Moré, à la Chidouj, à Chafet, vers la Tiskor, Maché, Raou, Enecha, c'est ce qu'ont vu tes yeux, tes parents. Chez Ilecha, les Reaya, ou les Zecher, ou les Zecher. Vene à Shabbat, Zecher, les Yitzhak Mitzrayim. Shabbat, c'est un souvenir de la sortie d'Égypte. Yitzhak Mitzrayim, Zecher les Shabbat. À Shabbat, Zecher Yitzhak Mitzrayim. Yitzhak Mitzrayim, Zecher les Shabbat. Shabbat, ça il n'a pas expliqué pourquoi Shabbat c'est Zecher Yitzhak Mitzrayim. Il a expliqué uniquement que Yitzhak Mitzrayim, c'est Zecher les Shabbat. Grâce, quand il dit Zecher, c'est faux, c'est pas Zecher, c'est pas Zecher, c'est Ochacha les Shabbat. Ce Ramban-là, il est très intéressant, mais il ne rentre pas du tout dans le Passouk. On te dit, rappelle-toi que tu étais esclave et que je t'ai sauvé. Quel rapport? Quel rapport avec le fait des miracles surnaturels? Ça n'a rien à voir. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Il y a un problème de pshat dans le Ramban. C'est pour ça que j'ai dit, pour comprendre le Ramban, il faut juste essayer de donner à ce Ramban l'explication pourquoi il y a marqué ici Beat Razaka ou Bezora Netouya. Pourquoi il y a marqué ici Beat Razaka? Pourquoi dans ce passouk la Torah a dû rajouter cette information? Ouais. Par rapport à ça, hein, par rapport à ce point-là, que dans Shabbat, on fait allusion à la puissance divine, contrairement aux autres mitzvot qui sont liés à la sortie d'Égypte, on peut utiliser l'idée du Ramban, mais ça n'explique pas tout ce qui est écrit dans le Passouk, que tu étais esclave, ouais, et qu'Hachem t'a sorti de là-bas, et c'est pour ça que tu dois faire le Shabbat. C'est pas lié à la toute-puissance divine, cette notion-là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le Ramban, je comprends ce qu'il dit par rapport à un détail du verset, mais il n'explique pas ce paragraphe. C'est bien, non? Et sur ça, le Rav Hirsch y rajoute pourquoi le Shabbat a été donné au Ham Israël en particulier et pas au Goïm, puisque Shabbat c'est pour rappeler qu'Hachem il est le créateur du monde. Ouais. Arrête, tous les Goïm ont été créés également par la création. Donc les Goïm aussi auraient pu être responsables de cette commémoration. Ils ont 7 mitzvot. Ils auraient pu avoir la mitzvah du Shabbat aussi. Peut-être limitée, légère, un petit kidouche, un petit truc, mais rien. Ils n'ont pas la notion, ils n'ont pas reçu la responsabilité du Shabbat. Alors il explique le Rav Hirsch, puisque Shabbat c'est Zecher, les Maaseh Bereshit, en tant que peuple, le seul peuple qui a été créé de toutes pièces, c'est le Ham Israël. Nous, on a été créés de toutes pièces. Les autres peuples, ils sont nés, ouais, et un, il était en Ouganda, un, il était en Afrique, un, il était en Asie, ils se sont développés. On a été un peuple qui a été créé de toutes pièces. Donc, nous-mêmes, on a subi, on a profité du Créateur Tout-Puissant, il a déployé, il a changé, il a manifesté sa toute-puissance de Créateur pour créer notre peuple. Donc nous-mêmes, on est les plus attribués à témoigner de la création, parce qu'on a un peuple créé par Dieu. Ça veut dire cette idée-là, le Rav Hirsch, c'est intéressant. Est-ce que ça rajoute beaucoup? Je ne sais pas, mais c'est peut-être un vort. Je vous souhaite une bonne journée. Mais le peuple juif ne commence qu'avec la sortie d'Égypte. Avant, c'était. Donc tu dis la même chose. Oui, c'est que Ah,
Quand tu dis la même chose, je suis d'accord avec toi en général. En général, il y a plein de- c'est vraiment, il y a 13 heures. 13 heures.